Bonjour à tous et bienvenue sur Ostéo Upgrade et joyeux Noël! Retrouvez nos formations en ligne dès maintenant sur osteoupgrade.com, lien en description. Alors aujourd'hui, on va répondre à quelques questions que vous nous avez envoyées par mail. Très gentil à vous, merci pour votre retour. Donc on commence aujourd'hui par la question de Jacques. Bonjour à tous. Donc voici la question de Jacques. Merci Jacques de nous avoir posé cette question. Donc Jacques nous dit: j'aime beaucoup ce que vous faites, surtout les vidéos sur les tests orthopédiques. Allez-vous aussi faire des tests sur l'ATM, l'articulation temporomandibulaire? C'est en cours. Ouais, c'est en cours, on y travaille. Donc il y a pas mal de petites choses à voir sur l'ATM. Donc on vous sortira ça prochainement. C'est pas la question. Donc c'était quoi la question? Ouais, exactement, c'est pas la question. Alors ma question pour vous: que pensez-vous des correspondances entre les dysfonctionnements d'organes et leurs répercussions sur le système musculo-squelettique? Je me souviens d'un séminaire post-grade où l'instructeur nous parlait d'une correspondance entre le foie, la rate et les douleurs de genoux. Ok, j'aime bien ce genre de questions. Merci Jacques pour ton retour, c'est très sympa. On fait tout ce qu'on peut pour essayer de faire un truc vraiment au niveau orthopédique, d'être le plus carré, de vous apprendre uniquement les tests qui vous servent à quelque chose et pas faire des tests pour faire des tests. C'est une question qu'on m'avait déjà posée, je m'en souviens en séminaire plusieurs fois. Et en fait, c'est très intéressant parce que j'ai eu cette discussion, je crois, avec Nico, Monsieur Clavicule, s'il nous reconnaît, sur Instagram. Et il m'avait posé cette question-là. Et j'ai toujours pas changé d'avis par rapport à ça. Je pense que les correspondances qu'on a... Alors, dans les organes, pour les manipulations d'organes, entre guillemets, il y a quand même deux tendances. C'est soit plutôt les manipulations ostéopathiques de mobilité d'organes et leur impact généralement sur les douleurs ou les troubles fonctionnels intestinaux, voire même après sur des douleurs musculo-squelettiques. J'ai bien dit douleurs. Après, il y a l'autre tendance qui est plutôt médecine chinoise avec les correspondances en fonction des organes, des 5 éléments, tout ça. Bon bref, ça c'est assez connu, ceux qui ont fait un peu de MTC. Pour moi, c'est deux choses différentes. Et souvent, dans les bouquins, dans les séminaires, ils mélangent les deux. Alors, je ne suis pas praticien en MTC et j'ai pas la prétention de l'être et c'est pas notre truc. On est là pour faire l'ostéo. Et vous avez compris, je pense, plutôt une tendance scientifique, evidence-based. Donc, ma vision, c'est que par rapport à tout ce qui est ostéo, je pense pas qu'il y ait vraiment une réelle répercussion sur le système musculo-squelettique de manière mécanique. Alors, tu me diras après ce que tu en penses, mais la théorie selon tu tires sur l'organe, ça va tirer sur son insertion, le fascia de Toll de machin qui va tirer sur la vertèbre et tout, j'y crois pas. Pour plusieurs raisons. Déjà, c'est hyper mou, hein, au niveau des organes, c'est hyper... je vous encourage à regarder des fois, si vous avez dans vos stages l'opportunité d'aller voir une dissection ou alors d'aller voir une opération, ce qui est encore mieux, d'intestin, et vous verrez à quel point c'est mou, et vous le savez après que tous les travaux de Guimberteau, que les fascias, c'est quand même hyper viscoélastique, et sachant que entre chaque couche de péritoine, entre chaque organe, il y a tellement plusieurs plans de glissement, ça fait tellement de couches intermédiaires entre l'organe et la structure pariétale, l'os, que franchement, je ne crois pas qu'en tractant mécaniquement sur l'organe, on arrive de ce fait à avoir une action mécanique sur la vertèbre ou sur un iliaque ou sur ce que vous voulez. Maintenant, par rapport aux effets qu'on peut avoir, il y a des études, je me souviens, une notamment, et je ne les connais pas toutes, sur la mobilisation du côlon et l'impact sur des lombalgies, et ils avaient quand même une diminution des lombalgies en mobilisant le côlon, donc c'était intéressant. Maintenant, on parle juste de douleur. Et moi, mon avis, c'est que ce que je vois aussi en cabinet, souvent on a un effet assez rapide, soit en termes de secondes ou en termes de minutes, c'est qu'encore une fois, quand ça va vite, c'est neuro et pas mécanique. Mais ça n'est que mon avis. J'ai pas vraiment de preuves là-dessus, mais ça me paraît plus plausible, on va dire. Mais donc après... je parle trop, vas-y, continue un peu. Ouais, alors, moi, que ce soit sur ma formation initiale ou j'ai pas fait déjà de formation continue sur
sur des choses comme ça où on nous apprendrait des correspondances entre des organes et le système musculo-squelettique. Et c'est vrai que dans ma formation initiale, tout ce que ça m'évoque, à la limite, ça va être des douleurs projetées, quoi. Donc effectivement, on sait que des douleurs au niveau du cœur, ça va se projeter sur l'intérieur du bras gauche, des choses comme ça, qu'une vésicule biliaire, ça va faire une douleur en hémi-ceinture, en hémi-bretelle. Bon, ça, c'est des douleurs projetées qui révèlent une vraie souffrance de l'organe et qui sont déjà plus de notre ressort à ce moment-là, quoi. Donc, puis ça, c'est documenté, je veux dire, c'est connu, hein, toute voilà, la topographie. Et donc, en général, ça, c'est plus des drapeaux rouges à la limite, hein, pour nous qu'autre chose. Bon, effectivement, on va avoir aussi souvent, on peut retrouver chez des gens qui ont souvent des RGO, donc un estomac un petit peu fragile, des douleurs projetées au niveau thoracique. Ça, c'est vrai qu'on retrouve souvent, c'est au niveau autour de T6, on a des douleurs chez ces personnes-là. Mais là du coup, je te coupe, mais ça me fait vraiment penser à ce côté influence viscérosomatique en termes de douleur. Ouais, bien sûr. Exactement. Ouais. On est vraiment sur de la neuro de base où il y a une répercussion de douleur de l'organe vers le corps. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. C'est une douleur projetée. C'est une douleur projetée. Mais là, la question de Jacques, c'est est-ce qu'il y a une répercussion de l'organe sur le système musculo-squelettique? Mais alors, peut-être j'ai mal compris la question, c'est vrai qu'elle est peut-être un peu vague, mais souvent, c'est ce que j'ai appris, c'est ça, c'était les influences mécaniques. D'accord. Et là, en l'occurrence, il nous parle du foie de la rate sur les genoux. C'est ça, en fait, moi ce qui me vient à l'idée tout de suite, c'est une autre question, c'est par quel biais du coup la rate viendrait tirer sur le genou, quoi. Pourquoi on aurait mal au genou en ayant mal c'est très capillotracté, regardez, c'est pour ça que j'en ai plus, hein. Bon après vraiment tirer sur... franchement moi je pense pas. Je pense pas que ça fasse vraiment des douleurs de genoux, et je pense que s'il y a une justification, ça va partir après dans la MTC avec des correspondances foie, tendons. C'est ça, à la limite. Bon, le foie, on sait qu'il a un rôle détoxifiant, donc pourquoi pas, si on a un foie qui est en souffrance, on a un sang qui peut être un petit peu... Attention, tu pars. Non, ceci dit, il y avait une étude qui avait montré, j'ai plus la référence, mais que le foie produisait des enzymes tendinoprotectrices. Ça, oui. Mais bon, après, de là, en dire, voilà, vous avez mal au genou, c'est à cause du foie ou de la rate. Ouais, on va chercher loin, quoi. Ouais. On va déjà regarder le genou. Voilà. Le genou, on va regarder le dos, et puis... C'est ça. C'est ça. Donc, bon... Autre chose pour cette question, toi ? Bon, non, je vois pas ce qui me vient par rapport à ça, mais c'est un truc vraiment qui est un peu trop, je pense, utilisé parfois chez des gourous de l'ostéopathie. Quand je dis gourou, c'est vraiment dans le sens péjoratif, et c'est vrai, il y en a plein des gourous, hélas, qui vont trop justifier par des correspondances anatomiques hyper chiadées, hyper compliquées, voire des correspondances énergético-mystico-gélatineuses. Non, au bout d'un moment, ça m'énerve parce qu'il y a quand même un axiome à la base qui est, franchement, en science, ce qui est annoncé sans preuve peut être réfuté sans preuve. Le gars, s'il n'a aucun argument pour le me dire, autre que son expérience ou on va dire son avis, ça vaut pas plus que mon expérience et mon avis. Ouais. Voilà, c'est comme ça. Il n'y a pas d'études pour justifier. Bon, ok, mais je dis le contraire. Qui c'est qui a tort, qui c'est qui a raison ? Ça n'a pas plus de poids son argument que le mien. Donc, à un moment donné, la charge incombe de la preuve, incombe à celui qui veut avancer telle ou telle chose. Donc, je ne suis pas fermé contre ces correspondances-là, mais il faut me le prouver. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on en pense ? C'est que c'est un peu capillotracté, et encore une fois, il n'y a aucune preuve. Donc c'est compliqué. Je pense qu'il y a des raisonnements beaucoup plus rationnels pour expliquer des douleurs de genoux, tout simplement. Que ça soit une douleur genou loco-locale ou loco-régionale, ça peut être des douleurs projetées aussi de niveau lombaire, ça peut être plein de choses. Mais de là, en arriver à une douleur de foie qui se projette dans le genou, je pense qu'on va chercher un petit peu loin. Un peu trop. C'est-à-dire, je fais une petite parenthèse, ça me rappelle une anecdote avec un bon ami à moi, qui a plus de rate en fait. Il avait eu un accident de ski. Ellie, si tu te reconnais, salut à toi.
Il avait eu un accident de ski et en fait, un prof sur une technique justement sur la rate, hein, il l'avait pris comme exemple et il avait fait la technique sur la rate. Alors ça aussi, la rate pour la palper. Bon, Ouais, mais il y a certains ostéos qui sont capables de palper la rate ou le pancréas. Bref, non mais ils sont balèzes. Et en gros, il lui avait dit à la fin, ouais mais tu sais en fait j'ai pas de rate. Ah là. Et pourtant il l'avait bien senti dans ses tests. Donc là encore une fois, ça nous renvoie un peu à la fiabilité de nos tests et de notre palpation, de nos sensations, à vraiment prendre avec des pincettes. Et le gars, pour retomber sur ses pieds, il a dit non mais c'était pas du coup la rate que j'ai traitée, c'était son champ énergétique ou je sais pas quoi. Voilà, le gars il est retombé sur ses pattes comme il pouvait quoi. Mais c'est trop facile de justifier ça comme ça. Moi, au bout d'un moment, ça m'énerve. Ouais, on va passer à l'autre question. Ouais, si vous arrivez à palper la rate de quelqu'un, c'est qu'il y a une splénomégalie, et là, c'est pas tôt. C'est pas pour vous. Encore une fois, c'est pas pour nous. Donc, cette question n'est pas pour nous. Voilà. Allez, deuxième question. Alors, Cécile, bonjour à vous. Je suis abonné à votre chaîne depuis peu et j'ai trouvé le concept intéressant. Nous aussi, merci Cécile. Surtout vos vidéos où vous développez certains sujets. Ok, j'ai fait un peu avant la Covid une formation en somato-émotionnel. Ok, avec on dira pas. Durant cette formation, on nous a appris le sens caché des mots MOT, MOTS et mots MAUX. MAUX, oui. Ainsi, le genou, on reste dans le thème du coup, serait l'articulation. C'est même pas voulu, hein. Serait l'articulation entre le je, le pronom personnel, et le nous. J'ai vu que vous n'en parliez pas dans vos vidéos. Il y a sûrement une raison. Sur les tests orthopédiques, qu'en pensez-vous? Ah voilà, ça c'est un truc. Alors à la base, je sais pas si vous connaissez, si vous avez entendu parler de ça, c'est correspondance. Pour la petite histoire, je sais d'où ça vient. Ça vient de ce qu'on appelle le langage ou la langue des oiseaux. Alors vous taperez sur Wikipédia langue des oiseaux. À la base, c'est quand même quelque chose de très mystique un petit peu. D'ailleurs, voilà, il va vous montrer, on fait une petite copie d'écran et en gros, on voit vraiment que ce langage, c'est quelque chose d'assez mystique, assez ancien et en gros, ça renvoie à la notion, au fait que les oiseaux sifflent des mélodies, des musiques pour l'oreille humaine, mais dont on ne réalise pas le sens caché. C'est l'idée d'une langue sacrée, cachée, que l'homme n'entend pas, dans le sens de comprendre. Là, tu comprends pas, en fait. Et ouais, mais du coup, ça fonctionne qu'en français, du coup. Exactement. C'est ça le truc, c'est qu'en fait, la langue des oiseaux, c'est surtout français. Parce que le je et le nous, je suis désolé... Ginocchio, je ne sais même plus comment on dit en italien, ou the knee en anglais, ça marche pas du tout. Je sais pas comment on dit le genou en espagnol, en arabe, j'en sais rien. En chinois, ça ne voudra certainement pas dire la même chose. Donc, je sais que je me souviens, c'était du style la maladie, c'est le mal qui a dit. Bon, c'est poétique, c'est intéressant, c'est à méditer. Je dis pas le contraire. Mais c'est un gros raccourci sur lequel je me préviendrai vraiment d'aller. Du style, voilà, le gars, je sais qu'il y a des ouvrages là-dessus. Ouais, Michel Odoul. Voilà, Michel Odoul, dis-moi tu as mal, je te dirai pourquoi. J'ai plusieurs tomes. Il y en avait d'autres encore, hein, j'ai oublié les noms. Je les ai lus. Aussi, ouais. C'était, comment il s'appelle aussi, le Belge Fiametti, Roger Fiametti. Ouais, c'est lui. Fiametti. Voilà, il y avait aussi le livre de Roger Fiametti sur le langage du corps. Enfin, il y en a plein là-dessus, hein, mais bon, ça part un peu effectivement, encore une fois, dans des notions de médecine traditionnelle chinoise. Ça part dans des trucs de psychanalyse. Ça mêle un peu Carl Gustav Jung, Lacan. Ça part après très très loin et ça reste encore une fois des théories qui ne sont pas valables dans toutes les langues. Donc j'aime pas ce raccourci et après honnêtement ça me fait penser à une tendance qu'a l'être humain de voir des correspondances partout, même parfois où il n'y en a pas. Je vois notamment, c'est ce qu'on appelle, vous connaissez tous la pareidolie. La pareidolie c'est quoi? C'est voir des formes dans les nuages. Vous voyez un nuage, on dirait un éléphant, oh mon dieu, c'est un message caché de je sais pas qui. Non, c'est juste la tendance qu'a l'être humain, comme
la tendance à voir le visage de la Lune, ben voilà, c'est un visage humain. C'est voilà, la tendance qu'a l'être humain d'aller identifier des correspondances qui lui est propre dans la nature, dans plein de choses. Il adore voir des choses qui parfois n'existent pas. C'est comme ça, c'est la tendance de l'être humain et elle sera toujours là, il faut l'accepter. Maintenant, j'ai rien contre ces méditations, encore une fois. Je pense que c'est à méditer, mais je me garderai bien de faire quoi que ce soit comme raccourci. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, bon alors, moi ça me pose des problèmes sur plusieurs plans. Alors, bon, on sait très bien que le plan psychique va fortement impacter le corps. C'est une évidence. Quelqu'un qui est stressé en permanence, on sait très bien qu'il a, alors j'ai pas les chiffres, mais il a plus de chances de développer des ulcères à l'estomac, des choses comme ça. Ah, tiens, j'ai une étude après là-dessus, vas-y, continue. Et bon, on sait très bien que ce qui se passe dans notre tête, ça peut se répercuter sur notre corps. Encore une fois, on n'est même pas tous égaux face à ça, donc c'est un peu complexe, encore une fois, de faire des généralités. On part dans un petit peu de la recette de cuisine là-dedans. Et ensuite, moi, ce qui me gêne un petit peu, c'est du point de vue du praticien. C'est-à-dire que encore une fois, on vient culpabiliser un petit peu le patient, c'est-à-dire qu'on se décharge de la responsabilité du traitement en disant au patient que si vous avez mal au genou, c'est parce que sûrement vous avez un problème avec vous et votre rapport aux autres. Il me semble que c'est quelque chose comme ça, hein. Le jeu, c'est le rapport aux autres, c'est le fait de plier. Bon, je sais pas exactement, c'est vrai que j'avais lu des trucs là-dessus, mais voilà, moi ça me pose problème. C'est aussi la symbolique de l'acceptation, tu te soumets, tu plies les genoux. Et ça se trouve, le mec il a juste une douleur mécanique, quoi. Et en fait, ça, pour moi, ça revient à dire si on arrive à soulager ta douleur, c'est cool. Si on n'y arrive pas, c'est ta faute, quoi. C'est parce que tu as un problème dans ta relation avec les autres. Et je pense qu'on est aujourd'hui assez culpabilisé par la société. On sait que les douleurs sont énormément influencées par les phénomènes psychosociaux. Et en rajouter une couche là-dessus, pour moi, c'est quelque chose qu'il faut pas faire, parce que pour moi, un patient, il a plus besoin d'être rassuré que d'être culpabilisé. Si vous voulez, si vous avez quelqu'un qui vient pour des douleurs chroniques au genou et que vous commencez à lui dire que c'est parce que dans sa famille, il y a des problèmes, c'est tombé, quoi. Il le sait qu'il y a des problèmes dans sa famille. Vous en connaissez beaucoup des familles qui n'ont pas de problème. Exactement. C'est tout le monde. C'est ça. Et tout le monde n'a pas mal au genou. Donc à un moment donné, il faut arrêter les raccourcis comme ça. Et comme il dit Kevin, il faut arrêter de les culpabiliser. Comme dit, je crois que c'est Todd Hargrove, give option, not correction, ou je sais plus. Mais en tout cas, ça sert à rien de renvoyer la balle. Ça justifie trop votre incompétence. Hein. Exactement. Voilà. Ouais, ça me fait un petit peu penser, bon, on dérive un petit peu, mais à tout ce qui est problème de posture pure, quoi. C'est-à-dire que, encore une fois, on culpabilise la personne par sa posture, alors qu'on sait que la seule mauvaise posture, c'est de rester dans une mauvaise position trop longtemps, et que la seule bonne position, c'est la suivante, donc c'est de bouger. Donc, encore une fois, hein, on sait que la douleur, c'est principalement là-dedans que c'est généré, et donc... Ah, c'est que là-dedans. Voilà. Et oui, la douleur est 100% produite par le cerveau, mes amis. C'est ça, et donc et ce qui se passe là-dedans, c'est influencé par plein de facteurs, et notamment les phénomènes psychosociaux. Donc ça veut dire que si depuis que vous êtes tout petit, on vous dit si tu te tiens comme ça, tu vas avoir mal au dos, tu vas te tenir comme ça, tu vas avoir mal au dos, quoi. Et ça, c'est... Bon, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet, ouais. Mais en tout cas, pour en revenir à cette correspondance genou, le genou, enfin toutes ces correspondances, moi franchement je n'y crois pas, et je pense que ça peut être intéressant à méditer d'un point de vue personnel, mais je ne ferai pas de raccourci là-dessus, et c'est vraiment peut-être la dernière chose que je vais envisager en ayant éliminé tout le reste, parce que ça c'est un des problèmes des ostéos que j'ai vu en règle générale, surtout des gourous, à toujours voir les choses que par leur prisme, et du coup tous les problèmes de genoux c'est ça, quoi. Ou alors ils vont toujours tout ramener à ça, et je pense que c'est loin d'être aussi simple. Et surtout faites attention, hein, parce que quand on commence à vouloir jouer le psy dans un cabinet d'ostéopathie, on n'est pas formé à faire ça, et ça peut avoir de graves conséquences, quoi. C'est-à-dire que on en parlera dans un autre truc. On en parlera dans une autre vidéo. Moi je déborde trop. Ouais, c'est pas grave. Donc, pour résumer, comme vous a dit Kevin, faites attention à ces raccourcis, et surtout, remettez-vous d'abord, vous en question, pas le patient. Et après, je vous dirai une chose, quand vous êtes en séminaire, peu importe le thème,
D'accord. Même c'est ce que je dis à mes participants à mes séminaires de structurel et de fascia. Je leur dis, mais ne prenez jamais pour argent comptant tout ce que je vous dis et n'hésitez pas à le remettre en question, même si 95% de ce que je dis c'est appuyé par des études, n'empêche que si ça se trouve dans 10 ans je dirai autrement. Et c'est là où on voit qu'on évolue, c'est qu'on se remet en question et on ne continue pas à me dire les mêmes choses. Un enseignement qui ne bouge pas d'un iota, c'est un dogme. D'accord ? On a fait une vidéo là-dessus d'ailleurs. Je crois. Ouais. Et en tout cas, tout ça pour vous dire, remettez toujours en question ce qu'on vous dit. Et je rappelle encore une fois, l'axiome, ce qui est annoncé sans preuve peut être réfuté sans preuve. Exactement. Sur ce, on vous souhaite de belles fêtes de Noël. Amusez-vous bien, mangez bien. Soyez sages. Buvez pas trop quand même. Et puis on se retrouve à la rentrée. Ouais. Allez, à bientôt. Au revoir. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, abonnez-vous et restez connecté en activant la cloche de notification.